Dernier virage de l'émission du peuple ce 12 mai avec pour thème le Nzobi. Force et faiblesse du Nzobi, mais aussi comment le Nzobi peut-il agir à distance. Ce sont les thèmes qui seront développés respectivement avec Maître Rufin Okis, bonjour. Bonjour. Et avec Maître Futur Sacré-Cœur Waka, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Comment vous allez? Oh, ça va, on est là. D'accord. On va suivre d'abord cet élément, mais qui n'est pas prêt. Je me rends compte qu'il n'est pas prêt. On ne pourra pas le suivre. Mais si le reportage de Maître Waka est prêt, est-ce qu'on peut le suivre? La guérison des maladies dites mystiques n'étant pas du ressort de la médecine conventionnelle, Maître Futur Sacré-Cœur Waka, en ses qualités de Nganga et de mage, propose des alternatives, notamment par la prise en charge de l'âme du patient. L'âme, expliquera-t-il, c'est le double de l'homme. Une maladie mystique, c'est une desquamation de l'âme. Je reçois quelqu'un chez moi pour une guérison spirituelle. Il y a une procédure. La consultation, c'est une constatation qu'un maître élabore pour savoir, pour connaître comment est-ce que le mal est entré en vous, comment est-ce que... Voilà, on a suivi, ce n'est pas cet extrait-là qu'on devait faire passer, mais qu'à cela ne tienne, ça ne nous empêchera pas de poser la question à Maître Waka. Vous parlez des forces et des faiblesses du Nzobi. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Merci beaucoup. Je suis très content d'être même aux côtés de mon frère Okis, qui est aussi njobiste, pour que nous soyons un peu. On n'est pas ici pour froisser les gens, ni pour détruire le njobi, qui est ma culture à moi, parce que pour certains, je crois dernièrement, quand Maître Okis est allé à Itaba, on lui a dit que de mon côté maternel, c'est mon njobi, et celui qui a amené le njobi à Kélé, c'est mon père. Ils ne sont que deux. Lui et son petit frère, le papa est bien, hein? Et mon père en mourant, on a pris notre fouillis, on a laissé chez Lobé, qui est donc à Kélé. Je suis né dans le Njobi. Le Njobi, plus lui on dirait qu'il est même héréditaire. On ne peut jamais se faire plus Njobi que les Njobistes eux-mêmes. Alors, j'avais bien voulu qu'on puisse essayer un peu de parler de ce thème, c'est pour essayer un peu de confondre les choses. C'est pour essayer un peu de recadrer certaines choses dans le Njobi, dont je maîtrise les arcanes et dont je suis également magicien. Comme je suis également magicien, je maîtrise les arcanes de la magie. On va essayer un peu de disséquer. Vous êtes un initié Nzobi en fait. Je suis un initié Njobi, je suis un initié magique et on va essayer un peu de mettre chacun à sa place. On ne doit pas faire du Njobi ce qu'il ne fait pas, ni faire dire du Njobi ce qu'il n'a jamais dit. Pour preuve, les Njobi ne font pas de voyages astro. Le Njobi est contre les voyages astro. Les Njobistes n'ont pas des tapis volants. Au Bano Sama, dans la peau du Sama, c'est un tablier qui différencie les grades dans le Njobi. Mais ce n'est pas avec un Ebana du Sama que tu peux faire un déplacement astral, parce que le Njobi est contre les déplacements astraux. Et pour la preuve, on a vu même notre frère, celui de Kinshasa, c'est qui Avatar. Avatar. Pourquoi on l'avait refusé l'initiation là-bas? Mais ça parce qu'il disait, j'ai un tapis volant et je sors. Et comme les Njobistes ne sortent pas la nuit, ils sont contre ceux qui sortent. Alors, je veux... Permettez-moi de comprendre un peu. Ça veut dire que si, pour effectuer un traitement, une consultation ou une intervention à distance dans le Nzobi, en réalité, on devrait faire usage du voyage astral. En réalité. C'est pour cette raison que vous dites que... Le Njobi ne peut pas soigner quelqu'un à distance. Comment? Moi, je suis né et grandi avec mon père. Le Njobi, c'est un esprit. Il a ses forces. On commence d'abord ses forces. Les forces du Njobi, c'est la protection. Le Njobi, quand il est arrivé dans nos terres, c'est d'abord la protection et le choc au retour. Si vous intégrez le Njobi et que vous aviez vos cartouches nocturnes,
qu'on vous avait fusillé. Aucun njobiste, s'il n'est pas nganga, mais si ce n'est que dans la religion du njobi, je dis bien, la religion du njobi a des nganga à côté, auquel si vous finissez l'intégration, l'initiation dans le njobi et que vous aviez un mal, et qu'il y ait dans le njobi un Mwanda Foy, Mwanda Ngakobe, qui est un médecin du njobi et qui a des capacités de vous enlever ces envoûtements, il le fait. Mais ça ne se fait pas dans le foyer. Ça ne se fait pas dans le cadre du njobi. Non. Si vous aviez des marmites traditionnelles, aucun njobiste ici ne me dira pas que les njobistes déterrent les fétiches comme les ngunja. C'est faux. Le njobi n'apprend jamais aux gens à déterrer les fétiches. Mais dans une localité où il y a le njobi, il peut y avoir un tradit praticien à part. Qui n'est pas njobiste. Qui n'est pas njobiste, ou qui peut être njobiste, mais il a été initié à part. Un peu comme vous. Voilà. Voilà. Il a été initié à part dans sa tradit pratique. Après, il a intégré le njobi. Dès cet instant, si l'on constate que ce monsieur est enfermé dans une marmite traditionnelle, le njobi dans le foyer ne suture pas les fétiches. C'est faux. Après l'initiation, on va te trouver quelqu'un au dehors. Alors, un tel va chez X, lui, il va vous suturer les fétiches. Mais le njobi, c'est la grande protection. Le njobi, c'est l'élaboration des chocs au retour pour ceux qui ont commis et les traitements de l'âme. Sur place. Sur place. Ok, merci. Sinon, on pouvait intégrer le njobi à distance. Merci beaucoup. Maître Fin Okis, je dis Okis, je ne sais pas pourquoi je dis Okis aujourd'hui. Maître Fin Okis, vous nous dites comment traiter à distance, c'est-à-dire le njobi, comment ça peut se faire, les traitements peuvent se faire ou les consultations peuvent se faire à distance. Expliquez-nous ça. Bon. Parce que déjà, avec les jalons que pose Maître Waka, initié du njobi, on a l'impression qu'il est difficile de gérer quelqu'un à distance lorsqu'on est njobiste. Je répondrai comme ceci. Le njobi est une spiritualité purement africaine. En dehors de cela, nous disons dans notre jargon, njobi bireso. Le njobi est partout. Il est partout comment? Les ailes du njobi tendent leur envergure du bout de la terre au bout de la terre. Tel que je vous parle là. Oui. Au Canada, nous avons déjà un représentant. En Haïti, on a un. De Saint-Domingue, où Martinique était passé ici à la télévision, aujourd'hui, nous avons un représentant au Canada, à Québec et à Ottawa. Qu'est-ce que nous faisons? Il suffit qu'une personne soit malade, nous nous rassemblons. Nul ne peut faire quelque chose de njobi sans qu'il soit à 3, 4 ou plus. Voilà, c'est bon. Il faudrait que nous soyons tous dans l'unanimité. Celui qui est malade, nous faisons les mantras. Ces mantras-là, à plusieurs fois que vous répétez, ça atteint. C'est l'esprit que vous envoyez. Et cet esprit-là quittera là où vous êtes pour aller jusqu'à destination. Il venait de parler de ce que fait le njobi. La vengeance est notre arme principale. La vengeance, c'est notre arme principale. Il y a la protection, oui. Vous vous êtes protégé contre. Mais, quand vous voyez que on vous a fait du mal, la Bible nous autorise ça. Dent pour dent, œil pour œil. Car, dans ce livre de vie, rien n'est à retrancher, rien n'est à ajouter. Nous connaissons Dieu. Nous avons les possibilités et les atouts. Les atouts qui nous manquent, c'est voler et aller prendre quelque chose ailleurs. Nous sommes contre la sorcellerie. Nous sommes contre le vol. Nous sommes contre la calomnie. Donc, nous ne voulons pas ces choses-là. Nous ne sommes pas les dissidents d'une quelconque religion. Nous ne faisons jamais la guerre aux religieux, que ce soit chrétien, islam, bouddhiste et autres. Vous nous faites aussi des mélanges. Nous n'aimons pas le mélange. On peut être magicien et être aussi nzobiste. J'ai fier du maître Waka, que j'appelle grand maître. Il n'est pas plus âgé que moi. Il est grand dans la spiritualité. Mais
La spiritualité Njobi a une hiérarchie typiquement comme vous voyez chez les prêtres. Nous avons le Ngafoye en tête, mais nous avons les baptisés en bas. Quand vous adhérez au Njobi, vous avez encore de la gangue en vous. Il faudrait que cette gangue soit traitée, purifiée, et on vous passe à l'initiation. Car l'initiation est une école. Moi, je ne comprends pas ce que vous dites en fait. Qu'est-ce que vous me dites? J'ai dit ceci. Moi, j'ai posé la question, est-ce qu'on peut être magicien je vous ai dit non. Nzobiste en parlant, comme Maître Waka? C'est peut-être le français qui était élargi. J'ai dit non. Non, pourquoi? Il y a des principes. Monsieur Issambi, que nous vénérons, est le troisième dans la lignée des Njobi après Okwele, les deux Okwele, qui ont eu l'idée de faire que le Njobi soit. Donc, quand nous prononçons, quand nous prononçons les noms, nous vénérons son père. Mais qui est Maître Waka? Maître Waka a été initié dans son enfance par le Njobi. Maître Waka a été initié dans le séminaire. Maître Waka a été initié là où il se trouve aujourd'hui. Donc, il connaît là où il se trouve. Je sais. Sa force, sa puissance. Et quand il parle, il sait ce qu'il dit, mais je vous dirais que ce qui est pur pour le Njobi, il ne se mêle pas à autre chose. Sinon, vous perdrez votre vie. D'accord, donc je comprends qu'il est très... J'arrive avec vous. Alors, comment le Nzobi peut-il agir à distance? Parce qu'on nous a dit qu'ici, le Nzobi, il est sectoriel. Il répond à une certaine géographie. Le Njobi n'est pas sectoriel, il est international. Étant international, nous avons le Gabon, qui a le Njobi. Nous avons le Congo, qui a le Njobi. Et je vous ai dit... Là, c'est sectoriel. C'est pas sectoriel. Quand il y a deux républiques, ça devient international. Non, la république, ça vient après. Vous êtes des panafricanistes. Ici, vous savez que le Gabon, le Congo, l'RDC faisaient un. Et si on a des Mbeti, des Nzabi, des Teke au Gabon et au Congo ou à Kinshasa, c'est parce qu'on était d'abord un, en fait. Je le sais, mais je vous dis ceci, c'est international. Car au fait, quand vous dites sectoriel... Ah, c'est pas moi qui l'a dit, hein, celui qui a dit, il est là-dedans. Quand vous dites sectoriel, l'ébauche de Njobi est Teke. L'ébauche de Njobi est Teke. D'où le nom Njo-Mbi, la mauvaise maison. Et cette mauvaise maison, c'est la même mauvaise maison qu'on parle des cases cachées en Égypte. Hein? Donc, quand nous rentrons dans... on sait qu'on était datant, le temps antico-empirique, le Njobi est une maison. Et cette maison est une mauvaise maison. Mauvaise pourquoi? Ne peut aller dans le Njobi que celui qui est adhéré et initié. Ne peut parler du Njobi que celui qui est adhéré et initié. Ça faisait un bon bout de temps que je ne passais pas à la télévision. Justement. J'étais encore à l'école du savoir. Je suis parti de Kélé jusqu'à Okondia. C'est pour savoir encore plus. Là, vous êtes maintenant Nganzobi? Non, je le suis depuis longtemps. Là, maintenant? Je vous ai parlé de notre hiérarchie. Dans la hiérarchie, je suis Mwandé. Ça veut dire? C'est comme on parle d'officier. Mais moi, mon rôle, c'est le rôle d'appel. Mwandé d'appel. Mwandé d'appel consiste à ramener les gens lorsqu'il y a une situation. Mais ce que je tiens, c'est la notoriété qu'il a également, qu'il est de également. Ça, il peut tenir, mais ce que j'ai là, la genette, est propre à moi. D'accord. Oui, en fait, ce que je peux comprendre, vous tous ici, vous deux, vous êtes des initiés Zobi. Je peux retenir ça comme ça. Oui. Je le suis. Non, vous deux. Vous vous connaissez, c'est entre vous là-bas. Je dis je le suis. Vous ne le reconnaissez pas lui. Vous ne le reconnaissez pas lui en tant qu'initié. Comment ne pas le connaître? Je vous ai dit, Waka, au point de vue âge, c'est mon petit. Mais quand je l'appelle, je dis grand maître. C'est comme quand je suis avec Rama, je l'appelle grand maître. Je sais pourquoi je l'appelle grand maître. Les deux, pour moi, sont des grands maîtres. Là maintenant, je suis fixe parce que j'étais un peu perdu. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas être à la fois magicien et nzobiste. Or que vous le reconnaissez, ça veut dire qu'on peut être à la fois magicien et nzobiste. Je dis ceci. Le jeu est juridique.
quand je parle de je parle de moi. Et le moi n'est contrôlable que par vous-même. Hein? Je ne dis pas le soi. D'accord. Hein? Maître Waka, vous avez la Voilà, parole. je réagis parce que là, on risquerait de perdre un peu le temps. Je trouverai peut-être un autre jour pour faire de ça vraiment un cours personnel et magistral. Voilà. Lui dit Njobo Ebereso. Voilà. C'est comme ça qu'on le dit. Mais Njobo Ebereso, comment? Je répète que Njobi est sectoriel. Parce que le Njobi qui est à Kélé, le Njobi qui est à Kélé ne commande pas les terres de Mbomo. À Kélé, on ne baise pas les femmes dans la forêt, excusez-moi. Le mot, c'est pas... On retire Voilà. le mot. Voilà. On ne fait pas l'amour dans la forêt. À Kélé, on ne prend pas un tisson de bois, on tape sur un chien, mais en Mboma, on peut le faire. Le Njobi n'arrêtera pas quelqu'un. Le Njobi est à Itumbi. Itumbi, Makwa, c'est 90 km. Le Njobi qui est à Itumbi ne coiffe pas les esprits de Makwa. C'est faux ce qu'il dit. Parce qu'à Makwa, il y a quelqu'un peut faire son andimba. Le Njobi d'Itumbi n'atteint pas 80 km et puis il va atteindre l'Europe. Comment? Vous allez l'envoyer comment? Par quel genre d'esprit? D'abord, le Njobi utilise quel genre d'esprit? C'est les Nyom, les Awandi, les petits hommes nains. Les Awandi ne se déplacent pas. Les Awandi sont personnels. Et toi, tu le sais, toi et moi, qu'à quelqu'un pour avoir les Awandi, il doit aller au Gabon. De Soma Awandi, il vient les héberger et il les nourrit. On ne peut pas prendre un Awandi, on l'envoie. C'est faux ce que vous êtes en train de dire. On est tous des Njobis, mais on doit recadrer les choses afin que le Congolais, le monde sache où commence le Njobi, où s'arrête-t-il. Je vous ai dit, je suis initié du Roro dans le Njobi. J'ai hérité du Nkwabe de mon père. Personne n'hérite du Nkwabe de l'autre. Si aujourd'hui, tel que mon frère Ramel là, on dit, bon, on décide, bon, on lui implante son foyer. S'il meurt, c'est son fils ou son neveu qui doit hériter. Ce n'est pas un de ses élèves, n'importe comment, qui doit hériter. Non. Nous sommes tous des Njobi, mais ne faisons pas parce que les autres sont en train de faire. Parce que moi, Waka, je soutiens les fétiches à distance. Et vous, pour vouloir être comme Waka, vous cherchez à dire du Njobi ce qu'il n'est pas ou à faire du Njobi ce qu'il n'est pas. Non. Mon père a mené le Njobi depuis 68 à Kélé, jusqu'à ce qu'il est mort en 98. Le Njobi a un pouvoir absolu, mais qui est sectoriel. Parce que, même à Evo, Evo qui est la capitale de la cuvette ouest, le Njobi ne règne pas à Evo. À Evo, vous pouvez faire tout ce que vous faites. Le Njobi de Kélé ne viendra jamais arrêter quelqu'un à Evo. Si ce n'est qu'il a commis, s'il était à Kélé, il a commis, le Njobi lui aurait déjà frappé. S'il part ailleurs, il a déjà l'aiguillon du Njobi, ça va se manifester en lui. Si tel que mes frères disent qu'on a des gens au Guadeloupe et autres, on a fait un travail là aux États-Unis avec lui, mais il n'avait pas vu ce que j'ai fait, ce que moi j'ai fait devant lui. Un Njobiste peut le faire? Non. Et j'ai dit à cette dame, je serai chez toi le soir. Et le soir, j'ai pris mon tapis volant, je suis allé là-bas. On a soutenu des fétiches à distance avec lui. Il a amené une part de ses pouvoirs. Et là où s'arrêtait son intelligence, moi j'ai complété et on a fait ce travail à bon escient. Et je lui ai dit, c'est mon grand frère. Ce n'est pas parce qu'il veut prendre parti du Njobi ou vouloir dire que... non. Je leur dis, faisons le Njobi tel que les parents les ont laissés. Sans ajout. Sans ajout. Et le Njobi n'a pas besoin d'ajout. L'ajout du Njobi, c'est quoi? Si tu as besoin de faire la magie et être puissant au-delà du Njobi, mais tu apportes ta magie ailleurs. Pas parce que les autres font ça et que toi tu penses que je peux le faire et le Njobi peut le faire. Non, je réitère que pour qu'un homme, le Njobi puisse agir par exemple avec ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Il doit quitter les États-Unis, il descend sur place. Il descend, on l'initie et on lui donne son fétiche du Njobi attaché avec cette civette. Ça ne joue pas le rôle du tapis volant, c'est faux. Les Njobi ne sortent pas. Alors, lorsque vous... Pardon, excusez-moi. Et lorsqu'il arrive ici, lorsque vous le faites, il est initié. Vous lui faites son Njobi. C'est un esprit que vous lui dotez. Cet esprit-là, il va aller avec... J'ai une question justement à ce sujet-là. Lorsqu'il prend ce fétiche-là, ce Njobi que vous lui donnez, il est initié. Lorsqu'il traverse, c'est-à-dire qu'il va traverser des fleuves, des mers, non, ça n'aura pas de... Ça ne va pas annihiler son fétiche, non. Parce que c'est un esprit qu'on lui a doté. Okay. Mais dire que l'esprit du Njobi va se déplacer ici en une nuit, aller aux États-Unis,
guérir quelqu'un, les Awandis ne se promènent pas. Il faut appeler les sylphes, les esprits de l'air. Il ne faut pas confondre les élémentaux. Sinon, partez chez Maître Anaïl, il va vous faire un cours simple sur les élémentaux. Comment, voilà. Maître Focus, vous venez à la télévision, vous nous montrez que le Nzobi peut agir à distance? Non, c'est faux, c'est faux. Je vous ai dit avec preuve. Qu'une seule qualité, une seule qualité. On va l'écouter. Vous ne verrez jamais un Njobiste faire des invocations de l'eau, appeler les sirènes. C'est incongru. On va écouter maintenant Maître Focus. Partons pas à pas. Je vous ai dit que dans le Njobi, le facteur principal, c'est la vengeance. Quelqu'un est mort à Muyonji. Vous allez à Zanaga, Sibiti, Mayoko ou Kele. Vous amenez un tissu du mort. Je salue mon père à Mayoko. Suivez. Hein? Vous amenez un tissu du défunt. Vous donnez aux hommes de Njobi. On fait nous pratiquons nos rythmes et qu'est-ce que pourrais-je dire? Le cérémonial. Cela consiste à envoyer l'esprit qui était sur place, l'esprit du mort, et plus ce que vous allez ajouter sur l'esprit du mort, vous allez entendre X ou Z dans cette même famille est mort. Si nous n'agissons pas à distance, nous trouvons les morts. Non, c'est faux parce que le Njobi, ce n'est pas le Njobi qui. Là, je vous laisse discuter. Hein. Ce n'est pas le Njobi. Oui, ça, c'est une confusion. Même moi, traduit praticien ici, je le dis toujours que ce n'est pas nous qui tuons les sorciers, mais nous apprenons aux morts. C'est le mort qui venge sa propre mort. Ce n'est pas le Njobi qui tue le sorcier, les Yalembini, avec la dent ou l'habit. Pourquoi on demande une relique, soit les cheveux du malade? Le Njobi fait quoi? Ça, c'est les études magiques. Le Njobi n'apprend pas le vécu des esprits. Hein? Il faut lire mes livres pour que vous soyez inspirés. Tout ce que je dis là, c'est dans mes livres. Et on a écrit ces livres-là, une partie avec toi. Voilà. Donc, il faut donner ça à tes adeptes pour qu'ils puissent le lire. C'est quoi? Le Njobi stimule l'esprit du mort. Le Njobi stimule. Et tu sais que le Mbini, on ne fait pas ça dans le foyer. Le Mbini, on le fait toujours dehors. On ne va pas aller là-bas pour ne pas déborder. Voilà. Donc, le Njobi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'habit ou la dent. Et de cette dent, qu'est-ce qu'on fait? On active l'esprit du mort lui-même. C'est le mort qui venge sa propre mort. Le Njobi a pour rôle, c'est seulement de lui faire habiller. Tout ce que nous sommes en train de dire, je vous ai parlé de l'esprit. L'envoi de l'esprit n'est que ce que j'ai dit. Sans pour autant prononcer l'esprit, sans pour autant faire appel aux esprits, sans pour autant envoyer, nous n'allons jamais aboutir à une situation. Non, on n'envoie pas les esprits du Njobi, c'est ça le problème. Le Njobi, c'est les Awandis. Ce n'est pas les Awandis qui vont aller tuer le monsieur Lamouyondi. Vous allez comprendre. Mais les Awandis font quoi? Je finis, tu prends. Les Awandis vont prendre, puisque c'est des cours. Quand quelqu'un meurt, il a perdu la chair. Comment ça se passe? Même chez moi à la maison, si quelqu'un arrive, je dis amenez-moi la photo et tout, les habits et tout. Je prends ces habits, je réquisitionne le mort. Le mort, c'est le mort qu'on réquisitionne. On réquisitionne le mort, on le donne aux Awandis. Les Awandis travaillent sur le défunt. C'est ça le problème. Les Awandis travaillent sur le défunt en lui remettant ceux avec lesquels il peut aller se venger. Parce que seul, d'abord, les gens du Njobi ne consultent pas. Dans le Njobi, nous, là-bas, on consulte avec le poulet, le coq. On le met là, tout. Dans le Njobi, on ne consulte pas. Mais consulter comme... à base du poulet. À base du poulet, pas comme nous, on consulte en fait des prophéties. On consulte à base du cabri. Voilà. Donc, il y a des signes. Ce n'est pas une consultation vraiment telle qu'on l'a fait en interrogeant les mânes et autres. J'amène mon poulet, je parle. Si c'est moi, le poulet va montrer. Si ce n'est pas moi, le poulet va montrer. Nous, en fait, on retient quoi aujourd'hui? Il y a une chose que je veux retenir, c'est que le Nzobi ne peut pas agir à distance. Le Njobi agit à distance puisque je l'ai prouvé. Mais explique-moi comment. Ces esprits-là, le Njobi les gère comment? Il va les envoyer. C'est là où tu n'arrives pas à expliquer. Non, comment ne pas expliquer? Je vous ai dit ceci. Je vous ai parlé de mantra. Le mantra, c'est quoi? C'est un même mot, une même phrase répétée successivement pour faire du bien ou du mal à quelqu'un. Les mêmes mantras, nous avons les mantras qui font de sorte que nous guérissons les malades. Pourquoi je dis guérir? J'ai parlé de la vengeance. La vengeance consiste à faire de sorte que vous renvoyez le mal ou vous faites de sorte que la personne meure. Mais le Njobi est protection, le Njobi est guérison. Guérison pourquoi? Les tradithérapeutes sont avec nous. Il a parlé de Gaza.
nous guérissons les fous. Mais pour faire guérir la folie, il a bel et bien dit, nous avons tous ces gens-là qui sont avec nous, qui font que la force de Ndiobi Le soit... peuple du Studio 110 va tirer les leçons. On regardera bien comment organiser une grande tribune sur le Ndiobi parce qu'il faut vraiment édifier les gens. Maître Waka, votre numéro de téléphone. Oui, mon numéro de téléphone, avant que je le donne, je réitère, je reconfirme que le Ndiobi, ce qui manque au Ndiobi, c'est les cours approfondis et le temps pour nous expliquer, parce qu'ils ne pourront jamais expliquer le déroulement et la gestion des gnomes, comment est-ce que les gnomes peuvent se déplacer, c'est faux, je l'ai déjà dit. Si nous, on fait des voyages astro, on utilise à temps, parce qu'on utilise les sylphes, qui sont les esprits de l'air, qui vont et qui reviennent, avec lesquels on peut soigner. Mais tu ne peux pas prendre un tonneau, demander à ce que ce tonneau qui est fixe puisse aller être rempli aux États-Unis. C'est quand même incongru. Alors, préparer une tribune, sinon moi je ferai de ça un cours spécial. On va faire une tribune. Voilà. Je reprends au 06 874 73 33, au 06 874 73 plus 242, plus 242, 06 448 35 20. 06 448 35 20. Merci beaucoup.